Noël, on éteint le parking quand il me dit. Hein. Oui, oui. Non, pas le rassemblement. Hein, le rassemblement. Vous savez, avant de le faire officiellement, avant de le partager à grande échelle, comme vous dites là, on l'a fait pendant 10-15 ans à une quinzaine, une vingtaine de copains. Donc j'essaie d'être dans l'état d'esprit que j'avais. Donc je ne sais pas combien on est, mais on doit avoir la valeur d'un régiment et demi ou 2 régiments. Il faut savoir qu'il y a 120 000 disparus sur le chemin des dames de notre côté. Donc disparus, vous vous rendez compte, des enfants de 20 ans qu'on n'a pas retrouvés. Donc c'est pour eux aussi qu'on est là. Donc vous allez marcher sur leur corps qu'on ne trouve plus. Et je peux vous parler, je vous le dis en connaissance de cause. Parce que j'étais sur ce terrain-là, ça fait 45 ans que je travaille cette terre-là, et je peux vous dire que progressivement on ne les retrouve plus. Et quand on les retrouve, on ne peut pas les extraire de la terre. La seule chose qu'on retrouve, c'est leurs armes, les armes qu'on leur a mis sur le dos. Mais le corps, on ne le retrouve plus. Tout ce qui est du vivant et de l'humain, on ne le retrouve plus. Donc on est là pour ça, on est là pour ça, on n'est pas pour autre chose. Hein. On n'est pas là pour parler des calibres, des canons, voilà. Et je vous le dis franchement, on n'est pas beaucoup là, frère. On est quelques-uns. Hein. Romane, Charlotte, c'est à vous que je vais parler. Pour tout le monde, mais c'est à vous que je vais parler. J'ai voulu que vous soyez avec moi. Ils ont tous les deux 15 ans. Et quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui pour moi et pour Charlotte, c'est qu'elle a 15 ans aujourd'hui, Charlotte, le 16 avril. Et elle voulait faire cette marche-là depuis 4-5 ans. Elle dit, elle pleure auprès de sa mère pour faire sa marche. Hein, un peu. Mais voilà, elle est là aujourd'hui, Charlotte. Avec moi aujourd'hui, on est tous ensemble et on va parler de ces choses-là. Mais tu as de la chance quand même quelque part. Hein. Parce que si tu avais eu 15 ans il y a 100 ans, bah, tu ne serais pas là, tu serais à l'usine, ma cocotte. Tu serais en train de tourner 2 obus, fabriquer des barbelés, fabriquer des boîtes à conserve avec des haricots dedans. Hein. C'est ça que vous feriez. Ok? On a la chance, quoi. Et puis pour tous ceux qui sont là, il ne faut pas se plaindre parce qu'il fait sec. Hein, il ne pleut pas, rien du tout. Il y a 100 ans, il grêlait, il neigeait. Les pauvres gars, ils étaient dans la boue depuis un certain temps. Il faut savoir que nous, on a un petit peu dormi, pas beaucoup quand même, hein, mais un petit peu quand même. Tandis qu'ils ont été éveillés toute la nuit avant d'attaquer. Toute la nuit. Et certains étaient, avant l'attaque, on les avait mis dans ce qu'on appelle des tranchées de départ. Parce que, un petit peu plus bas, vers la Marne, la terre, c'est de la craie. Donc les tranchées étaient bien faites finalement, bien taillées. Et on ne pouvait pas sortir comme on voulait de la craie. Faire sortir des compagnies après compagnies, vous ne savez pas, des compagnies c'est 250 hommes. Souvent on sortait par section, une cinquantaine d'hommes, vous voyez. Et il fallait sortir de la tranchée, puis après dans le no man's land, monter à l'assaut comme on dit. Et le but aujourd'hui, c'est d'expliquer un petit peu cette fameuse attaque-là du chemin des dames du 16 avril 1917, du printemps 17, vous voyez. Hein. Mais vous aviez des gens qui avaient déjà travaillé avant. Si bien que pour préparer justement ces tranchées de départ. C'est des plus petites tranchées en avant des grandes tranchées où les soldats étaient accroupis des fois dans la boue avec une bâche dessus pour qu'on les repère par l'aviation ennemie. Et ils attendaient des fois comme ça une demi-nuit, plus que ça, 5-6 heures recroquevillés dans les petites tranchées, engourdis les uns sur les autres, hein, et comme des petits sangliers qui ont peur et qui ont froid. Et puis au moment top, on leur disait de sortir, mais ils avaient même du mal à se déplier les jambes, tellement ils étaient engourdis. Ce que vous avez été capable de faire, de vous bouger à 3000 là, 2-3000 là, je suis vraiment content que vous soyez là. Le principe aujourd'hui, c'est de vous montrer la difficulté du terrain, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a le terrain qui c'est très très important. Et on va avancer tranquillement. Au début, ça va être difficile parce que c'est un petit peu comme quand on monte dans une tranchée, qu'on monte aux premières lignes. Pardon, c'est bon. À votre présence, ça nous réconforte un petit peu. On a l'impression d'être un petit peu moins pestiféré que ce qu'on nous a fait passer, quoi. Je vous parle librement. Charlotte et Rohan, vous venez avec moi, parce qu'on va discuter tous les trois. Il n'y a personne avec nous, alors vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Charlotte, tu avais envie de me dire quelque chose? Pourquoi ne pas avoir arrêté l'assaut si au bout de 3 jours, il y avait déjà énormément de morts et que l'objectif n'était pas atteint? Il y a une conférence à Compiègne le 6 avril, où vraiment les autorités, ceux qui ont décidé, tu vois, il y avait des généraux, beaucoup de généraux, il y avait beaucoup de politiques, notamment le président de la République, M. Painlevé, enfin tous les grands décideurs qu'il y avait à l'époque au niveau de notre patrie, notre pays, se sont rassemblés à Compiègne et ils étaient pas d'accord déjà. On nous dit oui, mais ils avaient le moral pour monter à l'assaut. Oui, ils avaient le moral, mais quand on lit les lettres envoyées juste avant l'assaut, on nous dit ben, les soldats qui étaient dans la tranchée, donc c'est eux qui allaient escalader ce qu'on vient de faire là, vous voyez.
ils se disaient, mais attendez, on ne se comprend plus très bien là. On nous a dit qu'en 2-3 jours, ça serait fini. Puis en fin de compte, on a une artillerie en face. Ils avaient l'habitude, les gars. Hein. On est au mois d'avril en 17. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'ils sont sur le terrain. Ceux qui vont se battre et mourir, la plupart ici, ils sont déjà passés 1 ou 2 fois là. Au début, j'ai essayé de me mettre dans l'ambiance auquel eux, ils étaient il y a 100 ans. Il neigeait, ils étaient dans des situations désastreuses, alors que nous, là, on est bien. On venait de se lever, alors que eux, ça faisait déjà des jours qu'ils combattaient, sans voir leur famille, beaucoup moins qu'ils le voudraient. Et donc, je pense qu'on n'imagine même pas à quel point ça devait être dur pour eux. Et ici, on a 450 hectares de zone rouge, c'est une zone qui est impropre à la culture, impropre à l'activité humaine, hormis le bois. Donc vous avez découvert aujourd'hui la morphologie du relief. Vous avez vu, c'est une succession de terrasses. Une succession de terrasses du fond de la vallée jusqu'en haut, jusqu'au plateau. Vous avez 4 ou 5 terrasses suivant les endroits, ou parfois 3. Et le drame des terrasses, c'est que vous avez une terrasse, donc une montée très dure, très difficile, un faux plat qui était aussi difficile, et puis après une nouvelle terrasse. Donc c'est une succession comme ça de grands talus qui ont bloqué, qui ont rendu pratiquement impossible et impossible la prise du plateau. En fin de compte, c'est pratiquement impossible. C'est qu'on estime entre 1 million et 1,2 million hommes sur 35 km. Vous imaginez rassembler entre 1,2 million hommes sur 35 km. Donc on devait faire de la surprise. Pendant 8 jours, on a acheté 9 millions, on a lancé 9 millions de vues, puis on devait les surprendre 8 jours après, les gars, il fallait qu'ils soient durs d'oreille, il ne faut pas prendre comme à la tête. Hein. Les Allemands nous ont piégés les autorités militaires comme politiques. Les Allemands avaient travaillé beaucoup, tu sais, janvier, février, mars, ils avaient préparé le coup. Donc ils avaient fait des fortifications. C'est toute organisation qui avait été trop prétentieuse. On a eu trop d'espoir. Mais les soldats eux-mêmes, dans la tranchée, savaient bien que ça ne se passerait pas facilement. Donc jeunesse dans le réveil des morts. Il parle du devoir. Tromperie merveilleuse, inventée par l'âme pour que le corps aille où il ne veut pas. Le devoir. Tromperie merveilleuse, inventée par l'âme pour que le corps aille où il ne veut pas. Ça fait réfléchir. Oui. Avril 2017. Le printemps nous apporte ses premières lumières. Les cerisiers sont en fleurs et semblent nous faire beaucoup de promesses. 17. Un nom qui m'entraîne dans un songe à la fois douloureux mais inévitable. Comme un chapelet que mes grands-parents essayaient d'user, je repense à toutes ces années de solitude à la ferme. Mais ce passé qui me suit est tellement présent que même le temps ne le laisse pas vieillir. Drôle d'héritage, me direz-vous, que l'histoire de cette terre du chemin des dames. Héritage parfois aimé ou détesté, partagé ou jalousé, mais jamais rejeté. Terre de combat, terre de souffrance, mais de nouveau une terre qui vit. Quand je regarde les blessures qu'on lui a faites, et me promenant sur sa peau, je me demande comment elle a fait pour nous pardonner. A-t-elle un cœur ou un pouvoir plus puissant que le nôtre? Garde-t-elle un message secret pour nous inciter à chercher, à rester éveillés, à ne pas oublier? Le résultat est là, l'harmonie est retrouvée, et elle nous offre à chaque saison, à chaque instant. Le vent du Nord ne la fait plus trembler. 17. Un nom qui réveille un malaise profond en moi, comme une histoire douloureuse inachevée. Un excès de fièvre sans remède, la prise de conscience d'une tromperie entretenue. Si le canon s'est tué aujourd'hui sur le plateau, des voix sur une complainte agitent toujours l'aubépine tardive. Osez, messieurs, osez l'écouter. C'est l'appel des innocents de Vingré, de soins, de roussi, de crâne. Mais surtout, osez proclamer haut et fort leur innocence. Le temps des cerises viendra si la fleur ne gèle pas, et le printemps prochain apportera de nouvelles promesses. On leur a promis on leur a dit qu'ils feraient 20 km en 3 jours maximum. Ils ont fait 1,5 km en 3 semaines. Alors d'où la déception, je crois. Il n'y a pas besoin de philosopher longtemps pour comprendre la déception des soldats, quoi. On nous dit même, on a eu des témoignages, les soldats nous disent
1 heure après, il fallait arrêter. 1 heure après l'attaque, il fallait arrêter. On savait que c'était l'échec. Allez, on y va. Oh, c'est vrai, c'est rageant, quoi. Regardez, on n'a rien fait, quoi. Rien fait, on n'a rien expliqué, rien. Alors à la fin de la guerre, que reste-t-il? Il reste tout ce que la terre rejette. Comme le dit si bien Noël, la terre où se sont battus ces hommes rejette le fer, mais garde les corps. Comme pour en faire leur tombeau pour l'éternité. Sachant qu'ici, au chemin des dames, 120 000 hommes n'ont jamais été retrouvés. Il reste des lettres parce qu'ils en ont écrit des lettres entre les assauts pour se rapprocher des leurs. Faire en sorte de ne pas être oubliés, ils attendaient impatiemment cette lettre qui parfois n'arrivait pas.